Shalom à tous. Après avoir parlé dans la mission précédente que lorsque nous faisons Teshuvah, nous continuons la Teshuvah d'Hachem. En effet, après avoir réalisé la création, Hachem revient vers son monde, le divin revient vers le monde, et nous devons continuer cela. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux moi continuer ce que Hachem a entrepris, qu'est-ce que ça veut dire se connecter avec le divin, qu'est-ce que ça veut dire rencontrer Hachem. Pour cela, il a été écrit un livre par un des grands des générations précédentes qui s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Le Rav Kook est le premier grand rabbin d'Israël à partir de 1900, des années début du siècle dernier. Et il va écrire un livre qui va s'appeler Orot HaTeshuvah. Orot HaTeshuvah, les lumières du retour, les lumières de la Teshuvah, nous éclairent sur tout le processus justement de la Teshuvah. Et il va écrire la chose suivante. Nous sommes au 15e chapitre de Orot HaTeshuvah, au paragraphe numéro 10. Et il dit la chose suivante. Kesheshochechim et maut haneshama atzmit, lorsque nous venons à oublier la nature de notre âme. Nous savons que le corps n'est pas seulement de la chair, et là, il y a en nous quelque chose qui fait que nous soyons vivants, nous puissions parler, marcher, réfléchir, etc. Cette partie-là va s'appeler l'âme. Cette âme, nous dit le Rav, lorsque nous oublions, ne faisons pas attention à la particularité de cette âme, lorsque nous ne faisons plus attention à la vie intérieure. On s'occupe seulement uniquement des choses extérieures. On regarde les choses seulement de leur côté extérieur et utile, mais pas les valeurs internes qui sont dans notre vie. Akol, naasa, meurba, vumsupak. Tout dans notre vie devient mesupak, douteux, ou meurbav est sombre, désordre. Pourquoi? Parce que la vie ne nous dit pas ce qu'elle a à nous dire. On est troublé, on est perturbé, tout ce qu'on fait, on ne sait pas si c'est bien de le faire ou si c'est pas bien de le faire. On ne sait pas exactement où aller, dans quelle direction. On se pose énormément de questions. Akol, dit le Rav, tout dans notre vie devient douteux et trouble. Vatchouva rachit. Et la première teshuva, Shei meira et amachashakim miyad, qui vient éclairer notre vie tout de suite, elle est chez Yashuva Adam, que l'homme retourne, elle, vers moi. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit retournez vers Hachem, retourne vers Dieu, retourne vers le Créateur. Non. Le Rav nous dit chez Yashuva Adam, que l'homme doit retourner, elle, vers Atzmo, vers lui-même. La première teshuva, retour, que l'homme doit opérer dans sa vie, c'est le retour vers soi-même. El Atzmo. C'est quoi vers lui-même? C'est vers mon corps? C'est vers la chair et le sang dont je suis fait? Non. El Shoresh Nishmato. Vers la source de son âme, de sa vie. Umiyad, et tout de suite. Yashuv El Elohim. Et immédiatement, il retournera vers le divin. Traduisez, par rapport au premier cours, retourner vers le divin veut dire permettre au divin de retourner vers toi. Ça marche à l'envers. C'est-à-dire, c'est kilou, c'est comme si moi je retourne, mais en fait, c'est lui qui vient. C'est lui qui se dévoile. C'est lui qui apparaît de plus en plus en nous, qui se trouve de plus en plus avec nous. Qui se dévoile de plus en plus. Pas qui se trouve, mais qui se dévoile de plus en plus. El nishmat kol neshamot. Veyeler viyitzad halama lamala bigdusha uter. Et plus la personne retourne vers soi, plus il retourne vers la source, plus il retourne vers le divin, et plus il va s'élever vers la pureté et avec sainteté. Je saute 3 lignes, et le Rav vient nous faire part d'une erreur
qui se trouve répandu dans le monde des personnes qui se disent « je vais faire teshuva » ou des personnes qui se disent « il faut retourner vers la Torah ». Il dit la chose suivante. « Ve'im tomar » et si tu viens à dire « Shi chafetza lashuv el Hashem » une personne va dire « je veux retourner vers Dieu, je veux retourner vers Hashem, je veux retourner vers Akadosh Baruch Hu » Ve'etatzma yena mechonenet lekabes et nidachea mais elle ne veut pas retourner vers elle-même, elle ne veut pas retrouver sa vie, elle ne veut pas retrouver sa personnalité, elle ne veut pas rassembler toutes ces parties de son être. Harehi teshuva shel Rémia. C'est une teshuva de Rémia. Rémia veut dire de tromperie, de faux, de fraude. Chez Tissa Yedeze et Shem Hashem Lashav, qui prononcera cette teshuva prononcera le nom d'Hachem en vain. Comment c'est possible? Une personne qui va dire « je retourne vers Hachem » et au même moment on dit « ah, c'est un retour vers Dieu ». Non! Si tu ne retournes pas vers toi et par toi retourner vers Hachem, c'est une teshuva qui est une teshuva de sheker, de mensonge. Et le Rav insistera en citant le troisième commandement des 10 paroles qui nous ont été données le jour du Sinaï, il dit c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait comment on dit un nom en ivrite. Un nom en ivrite, on appelle ça un shem. Un nom, shem. Dans le shem, il faut savoir qu'un nom, N-O-M, lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, en ivrite, lorsqu'on dit le mot shem, on comprend tout de suite de quoi on parle. Que veut dire le mot shem? Shem veut dire vers quel but? Vers où? Quand on pose la question, Leshem ma bata, dans quel but tu es venu? Un shem, c'est une fonction. Un nom, c'est une fonction. Un nom, c'est un rôle. Chacun de nous a été créé avec un rôle particulier. Pour un rôle particulier. Pour remplir une fonction particulière. Tous les êtres, tous les êtres. Toutes les créatures, toutes les créatures. Chacun, sa créature, son existence, à l'intérieur de son existence, est ancré en lui son nom, son shem, sa fonction, son rôle dans ce monde. Ce qui veut dire que si une personne ne vient pas réaliser son nom, égale une personne qui ne veut pas réaliser sa fonction, au même moment, elle prononce le nom d'Hachem en chav, en vain. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tous ces noms qui ont été prononcés, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu ça. Akadosh Baruch Hu a voulu chez Shimon telle fonction, chez Reuven telle fonction, chez Yosef telle fonction. Chaque nom a une fonction. Et si Shimon ne remplit pas cette fonction, il prononce le nom d'Hachem en vain. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui une fonction d'Hachem. Il porte en lui un tafkid, un rôle qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Et ça va être en vain. Qu'est-ce que ça veut dire en vain? On remarque en ivrite le mot shav, shin, vav, aleph, ressemble étrangement, ou pas étrangement, au mot shavé, shin, vav, vav, he. Ça veut dire quoi shavé? C'est égal. Lorsque on dit que ça, c'est égal à ça, on disait shavé les zé. Ceci est égal à ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apprends que une personne qui va ressembler à un autre, qui va prononcer son nom, la chave, en vain, c'est une personne qui va ressembler à l'autre. Et en ressemblant à un autre, automatiquement, il y a un manque dans la réalisation de la fonction qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée. Akadosh Baruch Hu avait besoin de cette personne pour telle fonction. Et si cette personne dit non, moi je ne veux pas faire ma fonction, je ne veux pas être Shimon, moi je veux être comme lui, comme Reuven. Même si Reuven c'est un grand sadique, à partir du moment où Shimon ne devient pas ce qu'il doit être, au même moment, il perd le nom qu'Akadosh Baruch Hu avait donné en lui. C'est quoi le nom? La fonction qu'Akadosh Baruch Hu avait donnée en lui. Et au même moment, c'est comme prononcer le nom d'Hachem en vain, pour rien. Hachem, il a prononcé le nom de Shimon, et il n'y a pas de Shimon, il y a deux Reuven. Et pour vous faire comprendre, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Israël, qu'on va raconter.
était une classe d'enfants d'âge de 10 ans en Israël, 10-11 ans. Et le professeur vient, sort une boîte de jeux et dit voilà, je veux savoir si vous êtes capable de travailler en groupe. Il y avait une vingtaine d'enfants. Chacun, vous voyez un pulse, vous prenez chacun une pièce de ce pulse et vous allez essayer de construire le pulse. Et tout le monde vient et dit moi je suis professionnel de construire les pulses. Ils essayent de poser, donc imaginez-vous les enfants, c'est cette pièce-là, qui a les bords, qui a le côté, etc., le bas, le haut, et tout le monde essaye de construire. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre les pièces les unes avec les autres. Et au bout d'un quart d'heure, où ils sont presque au désespoir, un enfant qui fait attention à ce qui se passe, regarde les pièces de chacun et dit mais attendez, on a tous les mêmes pièces. Et chacun se retourne, compare les pièces les unes avec les autres et voit, oh, mais les pièces elles sont pareilles. Monsieur, on ne peut pas faire ce pulse. Et le professeur, en souriant, leur a dit mais pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas construire ce pulse? La réponse elle est simple. Tout le monde a les mêmes pièces. On est tous pareils, on est tous égaux. Alors le professeur dit ah, je me suis trompé de boîte. Il rassemble les pièces, change de boîte, sort une autre boîte de jeu avec de nouvelles pièces. Chacun reçoit une pièce. Et là, il demande à ses élèves que chacun vérifie qu'il a une pièce unique, que personne d'autre a. Et là, tous les enfants regardent, j'ai cette pièce, tu vois. Qui a cette pièce? Personne n'avait. Ouais, j'ai une pièce unique. Et le deuxième enfant, moi aussi, qui a cette pièce? Personne n'avait la même pièce que lui. J'ai une pièce unique. Lorsque chaque enfant avait dans sa main et était conscient de ça, qu'il avait une pièce unique, le professeur dit, top départ, c'est parti, vous pouvez commencer à construire votre puzzle. Au bout de 10 minutes, ils avaient fini de construire ce puzzle. Et le professeur de dire, la morale de cette histoire est la suivante. S'il y avait des pièces qui se ressemblaient les unes avec les autres, jamais on n'aurait pu recevoir l'image complète du puzzle. C'est parce que chacun était différent. Chacun était particulier. Chacun portait une forme différente, une couleur différente. Alors on a pu être ensemble. On a pu mettre les pièces les unes avec les autres pour donner cette image magnifique. Et dans cette image magnifique, s'il manquait une seule pièce qui avait décidé de ressembler à son ami, ou à son rabbin, ou à son grand sadique, ou à telle et telle personne, et avait oublié d'être elle-même, alors dans cette magnifique image, dans cette magnifique photo qui représente le pulse, on aurait eu un endroit vide. Et l'image de l'ensemble aurait perdu toute sa valeur. Prenez un tableau de Van Gogh qui vaut très cher. Pourquoi? Parce que tout représente une seule unité. Si on vient à prendre un petit morceau de la toile et on enlève ce morceau de toile, au même moment, toute la valeur de ce tableau tombe. Pourquoi? Pour juste un petit trou. Imaginez-vous maintenant le pulse de l'humanité tout entière. Si chaque humain est conscient qu'il a un rôle particulier et il doit trouver ce rôle dans le pulse universel de l'humain, alors on pourra arriver à ce qui s'appelle le shalom. C'est quoi le shalom? La paix. Shalom vient du mot shalem, la plénitude. Que tout soit rempli, que tout soit complémentaire. Et c'est ce que doit faire le monde entier. C'est ce que doit faire chaque personne, le peuple d'Israël en lui-même, d'arriver à retourner vers son Shem. Ça, c'est la teshuva. Retourner vers soi. Et cette teshuva vers soi, ce retour vers soi, c'est ce qui s'appelle la chouv el Hashem. C'est ce qui s'appelle retourner vers Hashem. Retourner vers notre source. C'est être véritablement ce que je dois être. Regardez la suite. Alken, c'est pour cela. Rak be'emet hagdola shel hateshuva shel atzmo yashuv adam ve'a'am. C'est seulement vers une teshuva vers soi-même que l'homme doit revenir vers soi-même. A'am, et bien entendu, que la teshuva ne se déroule pas seulement au niveau individuel, mais aussi d'un peuple, d'une nation. Imaginez-vous qu'une nation veut ressembler à une autre nation. Au même moment, elle disparaît. Au même moment, il manque dans le pulse de toutes les nations une pièce très importante. D'où l'importance de garder sa culture.
Ce n'est pas parce que je vais garder ma culture que je vais devoir écraser et vouloir que le pulse entier ressemble à moi, parce qu'au même moment, alors, il y aura un manque dans le pulse. Si je veux que tout le monde ressemble aux États-Unis, si je veux que tout le monde ressemble à Israël, chacun doit préserver sa particularité, sans pour autant être ennemi des autres, sans pour autant vouloir écraser les autres. Et là, permettre à chacun de dévoiler sa personnalité, son caractère particulier. Ça, c'est vrai au niveau de l'homme, mais c'est aussi vrai au niveau des nations. Haolam vechol haolamim. Le monde et tous les mondes. Havaya kula. Toute l'existence. Elle doit retourner vers soi-même, vers elle-même, vers son authenticité. El kona, vers son créateur. Les or beor achaim. Pour éclairer, resplendir de toutes les lumières de la vie qui est en elle. Vezu arash el or Mashiach. C'est ça le secret de la lumière du Mashiach. Le Mashiach vient permettre au monde entier de retrouver ce qu'il est. Et ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Ça, c'est le rôle du Mashiach. Le rôle du Mashiach, ce n'est pas d'arriver et de commencer à écraser tout le monde et dire « ça y est, c'est nous qui avons raison », etc. Ce n'est pas du tout à voir avec ça. Et là, le Mashiach vient apporter à chaque être sa véritable authenticité. Ofat Nishmat Haolam. C'est quoi la lumière du Mashiach, du Messie? C'est l'apparition de l'âme de ce monde. Chez Be'airo, Yashuv Haolam Lishoresh Havaya, que grâce à son apparition, le monde pourra revenir à son existence, à l'origine de son existence. Ve'or Hashem alav yigale. Mikor hatshuva gdola azot, yishav adam et traya kodesh shel hatshuva ba'amita. Et grâce à la source de la teshuva, de cette teshuva si grande, alors l'homme pourra puiser de la vie du Kodesh, de la teshuva, ba'amita, de la teshuva dans sa véracité. Que nous puissions arriver à ce niveau de teshuva si grand, si idéaliste, si personnel d'un côté, mais qui se tourne vers le monde entier et vers la paix du monde entier, et vers un message de joie et de joie profonde pour la réalisation de l'authenticité de ce monde. Kol Touf, à bientôt.